que, hélas, la situation en Ukraine. Je suis bien sûr tout ce que vous faites sur place et je suis heureux de pouvoir m'entretenir avec toi de la situation. Au fait, comment va-t-il mon ordre de la liberté? J'espère que tu le portes. Oui, je le porte et je suis fier de le porter dans le contexte que nous connaissons. Mon soutien à l'Ukraine est total et je fais en sorte, partout où je peux m'exprimer, de demander que l'Ukraine puisse disposer des armements qui lui sont nécessaires. À ma connaissance, tu as rencontré Emmanuel récemment. Qu'est-ce qu'il dit à propos de l'Ukraine? Qu'est-ce qu'il en pense dans l'ensemble? Emmanuel Macron a été longtemps dans l'idée qu'il pouvait jouer un rôle pour une négociation entre l'Ukraine et la Russie. Je pense qu'aujourd'hui, il a pris conscience que cette position-là était intenable. Deuxièmement, il a dit qu'il était prêt à fournir des armements, que l'Ukraine en consommait beaucoup, mais qu'il était important de lui en fournir, et que nous sommes sans doute dans une guerre longue. Il a aussi convenu que Poutine, en ce moment, ne pouvait pas être un interlocuteur. Oui, je sais que l'artillerie, les chars, mais en ce qui concerne les chasseurs, je sais que la Grande-Bretagne veut déjà fournir des avions. Pour toi, est-ce que Macron va nous fournir des F-16 que nous demandons et des armes à longue portée? Je pense que l'intérêt de l'Ukraine est de recevoir des armes qui peuvent être utilisées dans un délai rapide et ne pas se focaliser sur des armes qui exigent des temps d'entraînement, de formation ou des pièces de rechange compliquées. Donc tout ce qui peut être un matériel immédiatement disponible pour résister à l'offensive russe, c'est ça qu'il faut demander aussi bien au Premier ministre britannique qu'aux pays européens. Et de les livrer massivement et pas simplement au compte-gouttes. Et plus la demande est sur des chars lourds ou des avions extrêmement sophistiqués comme les Rafales, plus la livraison risque d'être limitée en nombre. Ah, mais en fait, je pense que tu es d'accord avec moi qu'aujourd'hui, ce n'est pas une guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est la guerre entre le monde occidental et le monde russe. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je pense que de l'issue de la guerre en Ukraine va dépendre un nouvel équilibre du monde. Si l'Ukraine gagne, ce que je souhaite de tout mon cœur, il y aura nécessairement pour les régimes autoritaires un coup d'arrêt, aussi bien pour la Chine vis-à-vis de Taïwan que pour d'autres pays qui sont tentés, comme l'Iran, d'aller plus loin, ou même la Turquie, même si la Turquie aujourd'hui est dans une autre situation. Donc, il est très important que la victoire revienne à l'Ukraine, non pas simplement parce que ce seraient des territoires que l'Ukraine reprendrait, qui lui appartiennent. C'est pour ça que la demande des Ukrainiens sur le plan militaire ne peut pas être simplement pour gagner quelques kilomètres carrés. Il faut vraiment que ce soit une offensive qui permette d'infliger à Poutine une vraie défaite. Mais dans ce cas-là, tu es d'accord qu'aujourd'hui la France, comme l'Union européenne, elle participe également à cette guerre, bien qu'à leur propre niveau? Je vais continuer et puis je vais shoot up avec quelques mots. Je crois que vous avez tous suivi ça. Hein? Je vais simplement continuer la suite. Et toi-même, tu te rappelles, tu me persuadais de les signer, et Angela disait aussi que ce serait mieux. Eh bien, on peut voir où ça nous a emmenés. Oui, même si dans les accords de Minsk, il y avait l'affirmation de l'intégrité territoriale de l'Ukraine et du contrôle de la frontière qui devait être rétabli. Mais tu as raison, nous nous sommes enlisés après Minsk. C'est la faute, hélas, de l'absence de pression suffisante du camp européen sur Poutine pour qu'il puisse y avoir le retour à l'intégrité territoriale et la fin du séparatisme. Et puis il y avait des difficultés propres à l'Ukraine que tu as connues, d'une difficulté d'avoir une majorité sur un certain nombre de textes. Et ça, je pense que ça a aussi été utilisé par Poutine, alors que l'Ukraine n'était pas responsable.
Oui, mais si tu t'en souviens, il fallait d'abord parler aux séparatistes, se mettre d'accord sur des élections, puis organiser les élections, et enfin reprendre la frontière. Nous aurions dû insister pour que nous reprenions la frontière d'abord, et ensuite organisions les élections. Malheureusement, on a eu tort sur ce point, et Poutine en a profité. Bon, alors donc, la solution pour l'instant, elle est militaire, elle n'est pas diplomatique. Eh bien, moi je pense que tu es d'accord avec moi. Quand nous avons signé les accords de Minsk, nous savions que la guerre était inévitable, mais nous avons eu besoin de nous préparer pendant toutes ces années, de renforcer notre armée afin d'être prêts à cette guerre. Et les accords de Minsk nous ont donné du temps pour équiper l'armée, et Angela Merkel l'a déclaré récemment. Oui, elle a eu raison de le dire, parce que il y avait l'idée que c'était Poutine qui avait voulu gagner du temps. Non, c'est nous qui voulions gagner du temps pour permettre à l'Ukraine de se rétablir, de renforcer ses moyens militaires. Et c'est pour ça qu'il faut défendre la négociation de Minsk, dans laquelle tu as joué un rôle très important. Il faut la défendre parce que c'est précisément pendant ces 7 ans que il y a eu pour l'Ukraine des moyens de se renforcer. Et c'est là que Poutine s'est trompé, c'est qu'il a sous-estimé la capacité des Ukrainiens et leur résistance. Moi-même, j'aurais sans doute à venir en Ukraine à un moment ou à un autre, mais pour l'instant, je pense que c'est à vous de faire en sorte de nous défendre, parce que c'est vous qui nous défendez aujourd'hui. Je vais juste, excuse-moi François, juste aborder quelques autres brefs sujets. Je peux dire que la seule chose où nous avons réussi à dépasser Poutine, à part les accords de Minsk, c'est l'année 2013, lorsque nous avons réussi à chasser Yanukovych et à faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne. Bon, oui, je pense que tu as joué... Cette conversation, elle est sur notre mur Facebook et on l'a mis aussi sur YouTube. Là, on a fait jouer que quelques extraits. Pourquoi on parle de ça? C'est une parole, un message que je veux vouloir passer au peuple Congo. Vous avez entendu dans les propos de François Hollande ce qu'il a dit en ce qui concerne l'Ukraine et la Russie. Il le dit de ses propres mots, la solution est militaire, la solution n'est pas diplomatique. Vous l'avez entendu dire ça. Maintenant, si vous suivez l'entièreté de l'interview, vous allez vous rendre compte que Hollande vous dira que les médias français font leur travail. C'est quoi le travail que les médias français font? C'est le travail de la communication, hein, en noircissant le grand quartier et en blanchissant le petit du quartier. C'est-à-dire que la propagande dans les médias de Pompidou, de Hitlerville, on peut simplement dire les médias occidentaux d'une manière générale, de vous faire savoir, de ne jamais vous présenter la réalité sur le terrain. Hein? Toujours dans la propagande de dire le grand du quartier perd, le petit du quartier est en train de gagner, en train d'avancer. Comprenez? Donc les médias, il dit les médias français font leur travail. Donc, un travail de la manipulation, de mensonges, et ainsi de suite. Ça, c'est la première leçon dans les propos que Hollande venait de dire ici. Ça signifie quoi? Ça signifie que les médias français que vous avez en Afrique font le même travail de la désinformation. Les médias français en Afrique sont les mercenariats médiatiques pour le compte de la France. Voilà pourquoi il est absolument important pour les pays africains, à l'instant où nous parlons, de couper les diffusions de RFI, France 24, Afrique, parce que ça n'apporte rien, absolument rien aux Africains. On n'a plus besoin de ça. Vous comprenez? C'est quand Hollande le dit, hein, les médias français font leur travail, continuent de faire leur travail, de la désinformation, de la propagande, contre le grand quartier, donc contre la Russie, pour le bien de l'Ukraine. Est-ce que vous comprenez? Donc les médias français participent à la destruction des vies. Les médias français contribuent, ou les médias français jouent un rôle, hein, de continuer à mettre l'huile sur du feu. Pendant ce temps, des milliers de gens meurent en Ukraine.
Donc ces médias-là ne contribuent pas dans le contexte de la restauration de la paix. Donc les médias-là font la propagande de la guerre jusqu'au dernier Ukrainien. Est-ce que vous comprenez? Et ça c'est grave, c'est un complot contre le peuple ukrainien même eux-mêmes. Est-ce que vous comprenez? Et ça, Hollande venait de le dire. Et ces médias-là, français-là, font le même travail pour l'Afrique. Contre les Africains. Donc si on a des gens sérieux, s'il y a des jeunes sérieux, ils vont brûler toutes les antennes, ils vont détruire tout ce qui sont pour ces médias-là, pour que ces médias-là ne diffusent plus jamais sur le sol africain. Ça, c'est le premier point. Et pour nous, les Congos, vous comprenez que ces médias-là, qu'il s'agit des newspapers, font toujours la propagande du régime dictatorial que nous avons, des bonobos, Dahomey, Abbé, Moshi, Nordis, sous le contrôle d'un Ngwebso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Deni. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est le premier point. Je crois que là, on est d'accord. Deuxièmement, Hollande a dit, la solution n'est pas diplomatique. La solution est militaire. Est-ce que vous comprenez? La solution n'est pas diplomatique. Et ça, il est certainement dans le conseil de sécurité de Pompidou, de Hitlerville, parce que c'est un ancien président. Il est toujours attaché à Macron aujourd'hui. C'est lui qui a donné la passe à l'autre là. Et tous, ils travaillent, Sarkozy, Hollande, c'est la même chose, le tabac de la même pipe. C'est la continuité du même système, c'est-à-dire que le système de la 5e République. Tous, c'est des membres des loges diabolico-sataniques, maçonniques, comprenez? Et tous sont là pour le complot contre l'Afrique. C'est ce même Hollande François qui a fait massacrer les dessinateurs de Charlie Hebdo et il a convoqué tout le monde entier pour venir compatir contre ces gens-là sur la place de Pompidou. On a vu des gens comme des Thomas Boni-Diaye venir pleurer les leucodermes de Pompidou alors que ses propres gars meurent chez lui, il n'a jamais pleuré. Donc les morts de leucodermes de Pompidou sont plus importantes que les morts des Kémites. Vous comprenez? Le même Hollande a fait tuer des gens à Bataclan en sollicitant les services de Ngwebso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Deni. Ils se sont pas attaqués aux Français kémites ou arabes, mais ils se sont attaqués aux Français de souche, c'est-à-dire qu'eux-mêmes les lécodermes, pour essayer de rehausser la compassion. Ngwebso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Deni a utilisé les armes qu'il a achetées en Chine et il a utilisé les réseaux aussi de ses alliés, les Riad, qui ont un grand pouvoir économique dans la République de Moshi-Brazzaville, le Riad lui-même étant un ancien colonel du Hezbollah. C'est eux qui ont fait cette opération. Et toutes les enquêtes ont démontré ça. Et ce dossier a été classifié, là, à Hitlerville. Alors que les enquêteurs sont allés même jusque du côté de la République de Moshi-Brazzaville, dans leur ville qu'on appelle Brazzaville. Est-ce que vous comprenez? Brazzaville est venu jouer le coup pour tenter de rehausser Hollande dans les sondages. Et ça n'a pas marché. Voilà pourquoi Hollande a protégé ce type. On dit, bon, donne-moi le pétrole, donne-moi le prix de pétrole, et va changer la constitution, massacre les Congos, on s'en fout, pas de justice. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, nous vous disons encore au peuple Congo et aux Africains en général, pour nous, avec les Mboshi, sous le régime Mboshi, Ngwebso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso, la solution est militaire. Est-ce que vous comprenez ça? Et on le dit haut et fort. Qui est Hollande par rapport à nous, si lui il arrive à le dire? Il est qui? Il est Dieu? Entre Hollande et nous qui le disons, qui est plus juste? Qui a des mains propres? Qui a le cœur pur? Qui a l'âme pure? C'est nous. Parce que nous n'avons jamais volé, nous n'avons jamais tué, nous n'avons jamais fait un complot contre qui que ce soit. Nous sommes seulement en train de lutter pour le bien-être de notre peuple. Est-ce que vous comprenez? Pour nous, la solution est militaire contre Sassou, contre les Mboshi, contre le système français qu'ils ont installé à travers leur compagnie, tous les hommes d'affaires qui sont dans l'entité Congo-Brazzaville,
ceux-là qui pillent les ressources naturelles des ayants droit de peuples authentiques autochtones Congo que nous sommes. La solution est militaire contre ces gens-là. Vous avez entendu Hollande dire, il n'y a pas une solution diplomatique. Alors qu'ils savent qu'ils sont dans la faute. Puisqu'il arrive à le dire, que les accords de paix, les accords de Minsk, hein, Minsk c'est en Biélorussie, hein. Donc les accords qu'ils avaient signés entre le pays du grand du quartier et le pays du petit du quartier, donc entre la Russie et l'Ukraine, sous le parrainage de la France, de l'Allemagne, donc de l'Occident d'une manière générale, a été simplement un moyen de gagner le temps. Hollande le dit, Hollande le confesse. Et ça c'est grave. Est-ce que vous comprenez? Donc, on est en face des gens qui sont censés nous parler de la paix, or que derrière, ils ont des calculs. Le calcul, c'est de faire couler le sang. De faire couler le sang. Est-ce que vous comprenez? Hollande vous dit que ces accords de paix étaient simplement, c'était pas la faute de Poutine, c'était pour eux un moyen de gagner du temps pour que l'Ukraine se prépare militairement à détruire la Russie de Poutine. Donc, devant vous, il vous présente l'orange. Mais derrière, ou à l'intérieur, tout est pourri. Est-ce que vous comprenez? Donc, on est en face des calculateurs, des criminels qui ont porté des costumes et des vestes, enfin, et qui bondissent l'immunité diplomatique à travers ce fameux petit titre qu'on dit président. Or, ils profitent de cette fonction pour réaliser leurs calculs personnels, les crimes réalisés, le massacre des peuples à travers le monde entier. Un Ukrainien qui meurt, c'est un humain qui meurt. Un Russe qui meurt, c'est un Russe, c'est un humain qui meurt. Un Africain qui meurt, c'est un humain qui meurt. C'est ça la réalité. Et c'est ça la réalité. Donc, quand ces gens-là vous parlent des accords de paix, c'est en réalité autre chose. Et voilà pourquoi nous aimerons dire ici au peuple Congo d'une manière générale. À ceux-là, du côté de Mpangala qui se sont levés là, qui veulent aller vendre notre peuple à 400 millions de francs CFA, plus une promesse de 6 milliards de francs CFA. Vous voyez le calcul qui se cache derrière les accords de paix? Ils vous présentent la paix. Derrière, il y a autre chose. Or, chez eux, c'est un autre moyen de gagner le temps pour vous exterminer de plus en plus, pour vous attirer tous dans la nasse, pour vous exterminer, pour vous finir une bonne fois, pour vous faire remplacer par d'autres peuples. C'est ce que ça signifie. Et ce qui est quand même curieux du côté de Mpangala, personne n'ose parler de cette affaire. Ils ont tous zippé leur bouche. Ça signifie quoi? Tous, ils ont reçu leur correspondance. Est-ce que vous comprenez? Donc, il veut aller sur un autre deal dans lequel on va retirer le sang des peuples. Mais non, ça va plus se passer. Nous vivons ensemble, nous mourons ensemble. Puisque nous sommes là dans le contexte de la Fédération Congo, Mpangala faisant partie intégrale de l'Alliance éternelle Congo, et nous sommes dans le contexte de nous vivons ensemble, nous mourons ensemble. Donc nous n'allons plus accepter qu'une bande des individus entraîne notre peuple dans un deal où il y a un calcul d'extermination après. Comme un peu les accords de Minsk que Yolande Fonsa ici venait de vous présenter. Vous dites que c'était pour nous juste un moyen de gagner le temps afin de préparer l'Ukraine à aller écraser le grand quartier Poutine. Vous comprenez ça? Ça c'est très important pour vous de notifier et de comprendre ça. On aura beaucoup de choses à dire parce que je suis derrière le temps. Mais je crois que là, vous avez déjà la grande figure de l'interview. Ce qui s'est passé avec Hollande, c'est qu'il a été piégé. Hollande a été piégé par des blogueurs russes, hein, des journalistes russes. Enfin, on les appelle un peu des blogueurs, on peut le dire comme ça. Et ces gens-là se sont passés pour Petro Poroshenko, l'ancien président de l'Ukraine, hein, vous comprenez? Et vous avez vu, Hollande a été pris dans le zoom, il a tout détaillé. Hein? Il a tout détaillé. Et Hollande dit même que il faut se battre, il faut se battre. Hollande dit, il se bat pour donner à l'Ukraine les armes les plus nécessaires. Maintenant, toi le Congo, toi l'Africain, que fais-tu pour la cause des autres peuples, les Congos? Hein? Nous sommes exterminés par des gens qui travaillent pour l'intérêt de cette même France que nous avons parlé. Celui qu'on appelle Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis,
toute sa famille et tout son clan, sont en train d'exterminer les peuples authentiques, autochtones, les Congos que nous sommes, les propriétaires des terres, les propriétaires des ressources naturelles. Mais que fais-tu, toi, un autre Africain, pour pouvoir sauvegarder ce peuple-là? Participes-tu au complot ou tu veux nous aider à se débarrasser des travailleurs de ces lécodermes de Pompidou qui sont tout le temps dans le complot d'extermination des peuples kémites d'Afrique? Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi nous avons lancé un appel. Nous savons que le Mali se libère. Le Mali peut aussi nous donner la main. L'Angola peut nous donner la main. La République démocratique du Congo peut nous donner la main. Le Burkina peut nous donner la main. Il s'agit ici de s'entraider, de créer des maillons forts pour libérer les peuples, protéger les peuples. C'est ça le combat. C'est ça le combat. Oui, vous allez vous contenter, vous allez libérer votre peuple, et si l'autre côté, il y a un maillon faible. Or, nous devons tout faire pour défaire ceux-là qui protègent les pouvoirs de l'écoderme, surtout des Français, là sur le sol africain. Et c'est ça notre appel que nous sommes en train de faire. Vous allez comprendre, certains se disent, ah, vous voulez vous séparer. Mais pourquoi on veut se séparer? Ça, c'est la question que vous devez vous poser. On a longtemps expliqué. On est en face d'une colonisation intérieure. On nous extermine, on nous tue, on pille notre volaille, notre bétail, on tue notre peuple. Que devons-nous faire en ce moment-là? Il faut aller sur la base de la légitime défense, de tenter de protéger sa communauté, tenter de protéger son village, tenter de protéger ses terres. Parce que même nos terres sont en train de se faire vendre. On n'a plus de choix. Et en plus, c'est eux-mêmes déjà qui ont programmé la séparation. Alors qu'ils savent qu'ils ne sont pas sur leur terre. Leur philosophe Obenga Théophile l'a écrit clairement dans ses bouquins. Ou nous, les Congos, on se soumet, ou c'est la séparation. Donc, ils avaient un plan. Et puis, ils l'ont démontré par plusieurs opérations. L'opération Moé-Bara, qui était conçue pour écarter, chasser les Congos de leur terre. Massacrer leur peuple. C'est écrit noir sur blanc dans ces documents. Est-ce que vous comprenez? Et nous n'avons pas le choix, c'est de protéger notre peuple. Et nous demandons l'aide. L'Angola a énormément contribué pour installer ces Ngwepso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis au pouvoir. Donc, l'Angola doit jouer un rôle très important dans le rétablissement de l'autorité Congo dans ces terres. Ou encore, puisque nous sommes dans le contexte de la justice et du droit, tôt ou tard, il y aura la justice qui va se dire, qu'on n'en veuille pas, même si nous sommes dans un monde où nous sommes arrivés à la fin de la justice internationale, mais nous aurons des moyens, des opportunités de régler le cas Angola si l'Angola ne s'engage pas dans le contexte de vouloir réparer ce qu'ils ont réalisé. Parce qu'aujourd'hui, nous subissons. On est en train de nous finir, on est en train de nous exterminer, on pille notre bétail, on empoisonne nos eaux, on tronçonne les arbres fruitiers. L'Angola ne dit rien. Et c'est ça la réalité. Nous avons cru que en Angola, nous avons les frères Congo. Ils n'ont pas donc le choix de venir, d'intervenir pour que nous puissions travailler, restaurer l'autorité. Et nous demandons aussi au Gabon. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons face à une situation compliquée où les mêmes gens que ces pays-là ont aidé à s'installer au pouvoir sont en train d'emmener les nilotiques de Kagame. Vous comprenez ça, chers amis? Donc nous, on n'a pas de choix de protéger notre peuple. Vous comprenez? Donc là encore, vous voyez ce fameux complot dont on parle ici. Hein, ce fameux complot. Regardez aux États-Unis. Hein. On venait là de voir le président Trump être convoqué à la justice ici, hein, avec des accusations. Donc il y aura un procès qui va se faire. Et cela, c'est le 44e, 45e président américain, je crois. Hein. Mais non, comment expliquez-vous Trump qui n'a pas tué des gens, Trump qui n'a pas volé l'argent, va devant un juge, devant un procureur, et vous aviez des criminels comme Ngwepso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, qui a tué plus de 4 millions de Congos, qui pille le bétail des Congos, la volaille des Congos, les ressources naturelles des Congos, continue de se pavaner partout à travers le monde entier, sans pourtant qu'il y ait une justice. Et qui tente même de manigancer la succession du pouvoir au sein de son clan. Pourquoi? Parce qu'il y a ce fameux complot, dont, entre guillemets, de ce pseudo-accord de paix, dont la France est en train de nous miroiter tout le temps. Parce qu'il est
on peut simplement dire un espion français dans l'accomplissement de ce projet d'extermination et de grand remplacement des peuples kémites d'Afrique et plus essentiellement les peuples Congo. Et ça, vous comprenez. Et ça, c'est inacceptable. Voilà comme nous sommes en train de le dire, que la solution est les militaires. Et notre choix est clair. Nous tuerons Sassou avec vous ou sans vous. C'est clair. C'est un grand criminel. Nous allons le faire. Et nous allons couper la tête de tous ceux qui travaillent avec Sassou, tous ceux qui sont dans son clan, même les nôtres qui ont contribué à ce grand projet. C'est comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, les 15 minutes réalisées par Hollande, vous allez voir l'entièreté sur notre chaîne YouTube, comme déjà sur notre mur Facebook. Vous allez simplement comprendre le grand complot qui se passe et que vous ne pouvez jamais compter sur les lécodermes de Pompidou ou les lécodermes dans le monde occidental pour pouvoir nous sauvegarder. On a l'habitude de vous dire, le diable est dehors. Toutes les vérités sont là. Vous êtes capable de voir, vous êtes capable d'écouter, vous êtes capable de constater. Maintenant, c'est à nous d'acter. Qui peut venir nous reprocher de ce que nous sommes en train de faire? Qui? Personne. Parce que eux, ils nous ont démontré qu'ils n'étaient pas des leaders. C'était des calculateurs, c'était des criminels. Mais qui se cachent derrière la diplomatie, avec des costumes, qui se cachent derrière des fonctions, hein, pour réaliser leur coup tordu, leur coup bas, au véritable peuple. Et si vous comprenez, l'humanité, c'est nous, c'est pas eux, parce qu'eux, ils sont dans le complot. Ils sont dans le système qui leur permet de boire le sang des humains. Et si vous comprenez. Et c'est des vampires. Nous n'avons pas le droit à jouer aux blagues avec ces individus. Je crois que vous avez bien compris. Le peuple gagne toujours. Allez-y encore écouter le truc de l'interview de Hollande qui s'est fait piéger. Et vous allez comprendre le grand complot contre nous. Parce que ces gens-là ne visent que leur intérêt, l'argent, dans le contexte du pillage et du vol des biens qui ne leur appartiennent pas. Et c'est le cas des Congos aujourd'hui. Les Congos sont les propriétaires des terres, les propriétaires des ressources naturelles, mais ils sont devenus des victimes. C'est le cas aujourd'hui des peuples là-bas en République démocratique du Congo, le Grand Zaïre. C'est le cas aujourd'hui le problème au Mali. C'est le cas aujourd'hui le problème au Burkina, au Tchad, partout en Afrique. Ces peuples-là qui sont assis sur du matière bénie, mais qui sont devenus aujourd'hui des victimes parce que ces lécodermes sont dans des calculs d'extermination, de pillage. Parce qu'ils veulent toujours prendre le bien qui ne leur appartient pas par des moyens les plus répressifs, par la destruction de l'humanité. Et toi et moi, nous sommes là en train d'assister, les Congos se battent seuls. Et là, nous attirons encore l'attention de tous ces pourris au niveau de Mpangala. Et je le dis. Parce que vous voyez, tous les jeunes au niveau les jeunes de Mpangala, là, dans la diaspora, ils veulent vouloir nous parler, oui, conférence, quoi, sur la paix. Mais ça, c'est regarde les accords de Minsk. C'est la même chose. Hein? On vient nous vendre la paix. Derrière, il y a le calcul. Gagner du temps pour aller vous saisir, vous finir une bonne fois. Et c'est ce que vous n'avez jamais compris. Parce que vous ne voyez que l'argent. Comprenez ça, chers amis. Regardez comment ils sont tous silencieux. Tous silencieux. Mais cette fois-ci, comme on a dit, nous vivons ensemble, nous mourons ensemble dans le contexte de la Fédération Congo. Mu Congo ke kile manzao, mu Congo ke le kokokokong litadi, kokokokong litadi, kokokokong litadi. Matondo na ngule wa mote, abu pia. Ye.